L'ostéopathie n'est pas une profession de santé. À ce titre, on n'aura pas de régulation de la profession par quota. Ça, c'est clair. Et d'une certaine manière, c'est un objectif indirect de régulation démographique que nous avons au travers de la régulation qualitative des écoles. A-t-on un objectif chiffré? Non. Et là aussi, hein, on a, encore une fois, hein, l'État n'interviendra pas du point de vue, enfin, en régulation démographique pure, avec les outils dont on dispose, par exemple pour les médecins ou d'autres professions de santé. On verra ce que ça donnera en termes qualitatifs. Très difficile à apprécier aujourd'hui. On a regardé globalement en prenant les dossiers des écoles tels qu'ils nous étaient parvenus en 2007. Et voilà. Alors effectivement, sur la base des dossiers de 2007, 2008, il y a pas mal d'écoles qui ferment les portes. Mais il s'est passé des choses depuis 2007-2008. On est en 2014, donc elles ont pu élever le niveau de qualité. Et puis, aux écoles de se mettre à niveau. Voilà. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est d'abord de la qualité et puis la régulation démographique. On verra. Juste pour compléter le propos, effectivement, quand on avait commencé en 2007 une campagne de recours contentieux dont l'objectif a été décliné ce matin, très rapidement, la conseillère de Mme Bachelot de l'époque avait précisé qu'effectivement, il n'y avait pas de possibilité juridique de mettre un quota sur l'ostéopathie, mais qu'en revanche, il était bien dans son objectif à l'époque. Hein. Enfin, il y avait une volonté du cabinet Bachelot à l'époque de réguler la profession par le biais de la qualité de la formation. Et je crois qu'on est bien dans ce paradigme, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réguler démographiquement d'un point de vue positif légal. Par contre, si on met des standards de qualité élevés en termes d'agrément et en termes de contenu de formation, il y a de fortes chances quand même que d'une part, le seuil de rentabilité des écoles chute drastiquement, et du coup, les acteurs qui vont rester présents sur le secteur de la formation de l'ostéopathie seront des acteurs qui auront des motivations peut-être pas complètement uniquement financières. Donc je crois qu'on a là effectivement un outil qui va permettre de réguler les choses. Et j'ajouterais qu'il y a déjà une régulation économique qui est en train de s'opérer dans le secteur de la formation. Hein. On voit bien depuis 3-4 ans, les recrutements en première année ont chuté. Je pense que l'effet ciseau en fait, entre la régulation économique d'un côté et une régulation par la qualité de l'autre vont aboutir à ce que l'offre de formation va se stabiliser à un étiage beaucoup plus conforme à nos besoins. Après, j'ajouterais, il y a une responsabilité de la profession aussi à réguler ces flux. Enfin, moi, je suis aujourd'hui tout à fait étonnée de voir encore certaines écoles faire des publicités auprès de jeunes bacheliers ou de jeunes qui ont pu rater la PACES, etc., pour dire une profession d'avenir extraordinaire, l'ostéopathie, formez-vous nombreux. Enfin, il est temps qu'un message passe pour dire que voilà, il n'y a plus autant de débouchés professionnels pour l'ostéopathie. Si le professionnel veut vivre de son exercice de façon exclusive. Le mot... C'est lui qui l'a dit. Hein. C'est lui. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on ait la sagesse entre nous, professionnels de l'enseignement, enfin syndicats de représentants d'enseignement et puis syndicats des professionnels de l'ostéopathie, d'essayer de réguler et d'obtenir notre autonomie. De se référer sans arrêt au gouvernement et de demander à tout légiférer, ça commence à bien faire. Je pense que d'abord il faudrait savoir compter, être sur nous-mêmes et être suffisamment intelligent pour s'auto-réguler.